Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il faut rappeler que la colonisation de l'Afrique se justifie par le fait qu'au XIXe siècle, plusieurs pays d'Europe voulaient devenir des puissances industrielles comme la France. Et pour y arriver, ils ont besoin de capitaux, de matières premières ainsi que d'un accès à un marché pour écouler leurs produits fabriqués en usine. C'est précisément la raison pour laquelle ils prennent possession de nombreux territoires en Afrique. Pour Nathalie Yambe, les fausses indépendances accordées aux pays africains dans les années 60 avaient pour but de distraire les Africains. Face à cette situation, Nathalie Yambe invite donc les Africains à agir rapidement pour parachever la décolonisation de l'Afrique. Suivons maintenant la présentation de la situation par Nathalie Yambe, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. J'ai regardé un documentaire en 2 parties avant-hier intitulé Décolonisation de Pascal Blanchard et David Cornbroza, ou je ne sais pas comment on prononce son nom. Je crois que nous sommes beaucoup à l'avoir vu. En tout cas, j'ai été taguée de partout, sur Facebook, Twitter, YouTube, Insta, WhatsApp, Telegram, etc. à ce sujet. Au-delà de la mise en lumière, de l'arrogance, de la brutalité et de la violence de la France qui sont gravées dans son ADN, j'espère que vous êtes nombreux à avoir fait le constat suivant. La France a sévi au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique, en Océanie. Mais c'est seulement en Afrique subsaharienne, chez nous là, que nous sommes encore couchés aujourd'hui, enchaînés, en attente du bon vouloir du colon à nous libérer. Les autres se sont levés. Ils se sont mis debout. Ils ont combattu avec acharnement et ont obtenu leur indépendance dans le sang, dans les armes, dans les larmes, mais aussi pour de vrai. Aujourd'hui, le Maroc est sorti de la zone franc et il a sa monnaie, le dirham. L'Algérie est sortie de la zone franc et elle a sa monnaie, le dinar. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser sortir. Mais la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache. Et le temps du dialogue est terminé. On ne peut pas attendre que notre tortionnaire ait pitié de nous et nous lâche la grappe. La France ne le fera jamais. Car sans l'Afrique, ces gens-là dégringoleront encore plus bas qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment, malgré des résolutions de 1979, 1980, ils s'agrippent aux îles éparses qui appartiennent à Madagascar. 45 militaires français répartis sur 3 des 5 petits bouts de terre d'à peine 40 km² dans l'océan Indien, 45 ploucs de la Légion étrangère française narguent 27 millions de Malgaches et pillent une zone économique de près de 640 000 km², riche en pétrole, en poissons, en biodiversité. Nous devons fracasser la colonisation. Il nous faut montrer à la France et au monde notre détermination à le faire. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de déboulonner ces relais à la tête de nos États et de les remplacer par des patriotes. Le mois d'octobre est propice aux révolutions. En Russie en 1917, en Allemagne en 1989, au Burkina en 2014. Demain, samedi 10 octobre, vous, Ivoiriens, vous avez l'occasion de montrer au monde et à l'occupant du palais du plateau votre détermination à recouvrer et à exercer votre souveraineté. Mercredi prochain, le 14 octobre, je suis invitée à aller parler de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique au Parlement européen. Quasiment un an après mon discours de Sochi, à 10 jours près,
je vais encore une fois mettre un coup de projecteur sur la réalité de la situation dans nos pays et donner un coup de pied à la fourmilière. Mais il faut que vous sachiez que je serai d'autant plus écoutée attentivement que les images de votre mobilisation auront impressionné le monde. Les élections ne signifient pas la démocratie. Le simulacre d'élection que Alassane Dramane Ouattara veut dérouler contre la Constitution et contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire doit être empêché. Vous rendre au stade ne signifie pas que vous allez voter pour un tel ou soutenir un tel. Vous rendre au stade signifie que vous êtes un citoyen conscient, que vous voulez être respecté et que vous voulez un cadre électoral transparent, crédible et inclusif qui vous permette d'élire en toute sérénité la personne qui va diriger l'État de Côte d'Ivoire dans l'intérêt des populations ivoiriennes et non dans l'intérêt de ses poches, de ses proches ou de la France. Sachez que ce ne sont pas les femmes et les hommes politiques qui vous appellent au Félicia demain. C'est la mère patrie qui vous appelle. Ce sont vos enfants qui vous appellent. Ce sont vos parents qui vous appellent. Allez-y et vaporisez la démocratie, la liberté, le patriotisme dans nos palais présidentiels et dans notre vie de tous les jours. La lutte, c'est maintenant. Si j'avais été en Côte d'Ivoire, je serais demain au Félicia. Vous le savez tous, j'ai toujours été au premier rang de toutes les manifestations auxquelles nous avons appelé, nous avons convié les gens à prendre part. Mais il y aura demain dans la diaspora des manifestations de soutien auxquelles nous participerons. Mais c'est vous qui avez les choses en main. Faites-le pour l'amour de la Côte d'Ivoire et pour l'amour de l'Afrique. Merci. Vous êtes sur Universal News TV. Je souhaite en premier lieu remercier les autorités russes et la Team Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, dans
avec quoi ils veulent payer ce commerce sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qu'il n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports, par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger,
en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. L'année 1960 a été l'année de l'Afrique, car elle a vu, au milieu de la surprise et de l'incrédulité des autres continents, de nombreuses colonies de l'Europe accéder en quelques mois à un semblant de souveraineté, et à la reconnaissance internationale en tant qu'État. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.